أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fa'yahvaruhum wa in tahfu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurun rahim. Certes, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Prenez-y garde donc. Mais si vous excusez et passez et pardonnez, sachez que Allah, subhanahu wa ta'ala, est pardonneur et miséricordieux. Vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Un ennemi de quoi? En fait, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi de la foi, de votre foi. Pourquoi? Parce que on a vite fait de faire de la relation avec les enfants et avec le conjoint une relation passionnelle. C'est-à-dire que il arrive un moment où on les aime. On ne les aime plus pour Allah, subhanahu wa ta'ala, mais on les aime pour soi. On les aime par ego. C'est l'ego qui a pris à son compte la relation. Et donc, ça devient une relation passionnelle. On aime les gens pour soi. Quand on aime les gens pour soi, on les aime plus pour Allah, azza wa jal. La relation, elle est totalement faussée. Les enfants, le conjoint, deviennent une passion. Et ça devient un objet de passion égotique. Or, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À Allah, subhanahu wa ta'ala, appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amalan. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Donc, dans ce verset, Allah met sur le même plan les biens et les enfants. Donc, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Les enfants, les conjoints, les gens, les personnes ne nous appartiennent pas. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est la propriété de Allah, subhanahu wa ta'ala, et il en fait ce qu'il veut. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, nous adjoint un compagnon ou une compagne de vie, c'est un don, c'est un cadeau, c'est un dépôt que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous fait. Quand on a des enfants, c'est un cadeau, un dépôt, un don de la part de Allah. Mais il fait ce qu'il veut de ce don. Libre à lui de nous le laisser ou de nous le reprendre. Libre à lui de nous éprouver par ce don, par la personne. Mais nous, on oublie toujours, systématiquement, que c'est la propriété de Allah et on projette nos égos dans ces personnes. Ça devient nos propriétés. On les aime pour nous, pour ce qu'ils nous apportent. Donc si on veut avoir avec les gens une relation saine, il faut la dépassionner. La dépassionner, ça veut dire enlever son ego de cette relation et ne voir que Allah dans la personne. Dans les enfants, il faut voir le don de Allah. Dans le conjoint, l'épouse ou l'époux, il faut voir le don de Allah. Si on voit
Allah, à travers les gens, dans la relation, on se conduira et on se comportera de manière sage, cohérente, mesurée. Mais si on fait de ces gens une passion, ça va partir en live. D'autant que les gens en face de nous, ils sont également dans la passion. Donc ça fait quoi? Ça devient égaux contre égaux. Les conflits de couple, ça n'est que des conflits d'égaux. Égaux contre égaux. C'est à celui qui imposera son ego face à l'autre. Hein? Et s'il n'y en a pas un au bout d'un moment qui rabaisse son ego, qui rabaisse son aile, ça peut finir très 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 mal. Donc dépassionnons les relations. Cessons de voir les gens, les enfants, les conjoints comme des propriétés privées. Ils sont la propriété unique et exclusive de Allah. Il nous les a confiés comme des dépôts. Nous devons en prendre soin, mais sans perdre de vue Allah, sans jamais oublier qu'il s'agit de dépôts divins. Et là, tout se passera bien et tout se passera pour le mieux. Les parents, c'est autre chose. Le lien avec les parents, il est sacré. Pourquoi? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, a investi les parents de son pouvoir créateur. C'est un honneur qu'il fait aux parents. Donc, vis-à-vis des parents, on doit les aimer en ayant toujours cette chose à l'esprit, sans perdre de vue que si nous avons été créés, c'est par les parents. On doit toujours voir dans les parents la grâce que Allah nous a fait de nous créer. Donc, dans l'amour des parents, on doit manifester une reconnaissance envers Allah. C'est pour ça que l'amour envers les parents revêt une dimension particulière. Mais les enfants et les conjoints, c'est différent. On a vite fait de tomber dans la passion, donc il faut dépassionner, dédramatiser et ne voir en eux que la propriété de Allah subhanahu wa ta'ala et que le don de Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'amour que ressent une mère pour ses enfants, c'est tout à fait différent encore. Ça relève de la rahma. Étymologiquement, la rahma, ça vient de utérus. C'est un lien viscéral, c'est un attribut divin. Donc l'amour d'une mère envers ses enfants, il s'explique par la miséricorde divine. Voilà. Mais le message de cette vidéo, c'est il faut dépassionner les relations envers les enfants, envers les conjoints et extraire l'ego de ces relations. La tendance actuelle, c'est d'idolâtrer les enfants, c'est d'en faire des idoles, des divinités. Aujourd'hui, on entend les gens, oh, j'adore mon fils, j'adore ma fille, on adore les enfants. On n'adore plus Allah, subhanahu wa ta'ala, on adore ses enfants. Il y a une place dans le cœur de l'homme pour l'amour des enfants, pour l'amour des conjoints, mais ça doit être un amour raisonnable, proportionné, et un amour pour Allah, en Allah. Mais l'adoration est exclusivement dédiée à Allah et à nul autre. On ne doit pas adorer ses enfants, on ne doit pas adorer son conjoint, son épouse. On les aime comme on aime son frère de religion. C'est pas tout à fait pareil, mais ça part du même principe. Voilà. Mais dépassionnons et enlevons nos égos de nos relations interpersonnelles avec nos enfants et avec nos conjoints. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors une petite précision dans la vidéo, je dis si nous avons été créés, c'est par les parents. Donc, naturellement, si nous avons été créés, c'est par Allah, mais par l'intermédiaire des parents, par les parents interposés,
puisque Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les parents en les investissant de son attribut créateur. Hein, donc si nous avons été existenciés sur cette terre, c'est par l'intermédiaire des parents, mais naturellement le créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je tenais à préciser pour éviter tout malentendu. D'autre part, pourquoi il ne faut adorer que Allah et se garder d'adorer les créatures, les enfants, les conjoints, etc., etc. Parce que adorer les créatures, c'est-à-dire leur vouer un amour passionné, avec l'ego, c'est la porte ouverte à tous les excès. On sait que l'ego n'a aucune retenue, aucune mesure. On parle dans les faits divers de meurtre passionnel. C'est l'exemple type de meurtres qui ont été commis sous l'emprise de la passion, de l'ego. L'ego, c'est la pire des choses. Alors, soit on est mesuré dans son ego, heureusement, c'est le cas de la plupart des gens, soit on perd toute mesure et on tombe dans les excès les plus sordides. Et surtout, le plus grave, c'est que quand on aime par ego, par passion, la pire des choses, le pire des péchés, c'est l'oubli d'Allah. On est tellement obnubilé par l'objet de sa passion, l'esprit personnel, il est tellement au niveau de l'ego, qu'il s'est complètement détourné de Ruh, de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la pire des choses dans le fait d'aimer quelqu'un par ego, par passion, c'est l'oubli de Allah azza wa jal. Les gens d'Allah, les awliya Allah, les maîtres, n'ont de cesse de nous le répéter. Le pire des péchés, c'est le rafla, c'est l'oubli de Allah. Donc les croyants, surtout vous les croyants, préservez-vous de ça, de vouer un amour passionnel et égotique pour les gens. Parce que ce faisant, vous tournez le dos à Allah, vous oubliez Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cette calamité. Assalamu alaikum.